Team Puma, j'espère que tout va bien. Alors voilà, aujourd'hui une vidéo que de toute façon j'ai envie de vous dire, vous avez déjà vu toutes les séries d'avant. Je tiens à remercier grandement plusieurs personnes. Je tiens à remercier Yamaha France et aussi Morbihan Moto de pouvoir m'aider à faire cette aventure-là. Et aussi je tiens à remercier les potos qui, je l'espère, là actuellement je suis en train de parler mais j'ai toujours pas la moto devant moi en fait. Parce que vous avez bien vu, Chris RS a pris donc la Tracer 700 donc de Paris avec Yamaha France, donc dans les usines de Yamaha France. Puis ensuite elle l'a donné à Scrat, qui l'a donné à Sushi, qui l'a donné à Julien Gauger, qui l'a donné à Speedbike, qui l'a oublié. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui ont participé, on va dire, à cette aventure-là. Je suis le dernier à faire le dernier crochet, donc j'attends que Speedbike m'envoie la moto. Donc normalement il est censé m'envoyer la moto actuellement, là il est sur la route, je pense qu'il est sur mon Y. Il m'a envoyé un petit message, il m'a fait ouais Puma, est-ce que tu peux refaire la plaque, elle est cassée. Donc il a fait une petite bavette, donc on va rechanger la plaque. Je vais commencer à rentrer chez moi pour aller installer le support GPS, le support téléphone. Puis après essayer de voir avec mes sacoches de Lumotech pour rouler parce que je sais pas si le temps va être avec moi, j'espère mais bon. Et moi je vais vous amener dans cette aventure là les gars, ça va faire extrêmement plaisir. Ça y est, regardez qui j'ai. Regardez qui j'ai. Comment vas-tu? Ça va et toi? T'as fait bonne route? Ça va, nickel. Alors attendez, parce que là les gars on a quand même Speedbike qui a quand même la moto entre les papates. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé? Non, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé? C'est d'usure ça. C'est l'usure. Non mais c'est ce que c'est. Moi ça c'est les bandes de peur. C'est des pièces d'usure ça. C'est les pièces d'usure, c'est les bandes de peur de la plaque. Bon t'as fait bonne route? C'est pas possible là. T'as fait bonne route? Ouais ça va nickel. Ça va aller bien. Bon tu me l'as toute nettoyée. Ouais. Oh là, Speedbike et la moto, après Sushi. Ah non le pneu est neuf. Non, ouais, Tu l'as changé quand le pneu? C'est pas toi moi qui ai changé, c'est Julien. Donc toi tu as fait. Montpellier. Attends, Chris RS l'a fait à Scrat. Ouais. Qui l'a fait à Sushi. Et ils ont changé le pneu à la Sushi. Ouais, il était parce qu'il avait flingué. Ils étaient morts et du coup moi j'ai rien fait de mal. J'ai fait un peu de terre donc il a un peu craqué. Ouais, ça va. Non sinon ça va. Bon, qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Ça va, bon après je les connais. Tu lui mets un peu en Y partout toi? Ça va, franchement elle est bien. Celle-là, ça tu l'as fait en Y? T'as posé le... Et t'as même pas rayé là? Non, ça va. Non, j'ai pas été jusqu'au bout. Ah, j'avais peur de tout casser après. Je voulais pas tout casser quand même. Mais... Sache que de toute manière, tu as Morbihan Moto qui va refaire une jolie petite plaque. Ouais, ils ont refait une plaque. Ouais. Ça sera marqué 56 en plus, pas 95. Ouais, donc on va amener la Bretagne à Paris, donc ça c'est cool. Du coup. Bon bah c'est parfait. Ok les gars, bon, je suis de retour avec le petit Xav qui m'avait amené à Morbihan Moto. Je viens de monter avec lui le support téléphone que vous avez ici, SW-Motech forcément. Regardez, je le mets dans le bon sens. Mais là vous voyez, ce qui est bien c'est que je peux le mettre vraiment dans tous les sens. Donc c'est là où je vais mettre forcément mon téléphone. Et j'ai le gros sac SW-Motech étanche que j'ai utilisé quand on est parti à Toulouse avec Xav au Saint-Trebourg quand j'étais parti avec le Niken. Donc là je vais l'utiliser pour la YAM, pour la Tracer, parce que forcément j'ai pas envie que s'il flotte mes affaires soient trempées, sachant que j'amène mon PC portable, mon réflexe, tout ça. Il n'y a plus qu'à équiper ça. Et puis après c'est parti pour demain matin. Le réveil va être très très dur.
les gars, bon je viens de me réveiller, il est tôt, très tôt, beaucoup trop tôt. Je vais charger la mémère avec mon sac à dos SW Motech. Je vais pas commencer à filmer la route tout de suite parce que de toute façon actuellement il fait nuit. Vous allez rien voir avec la GoPro, ça va pas être intéressant. Donc je vais commencer à rouler et puis une fois que je trouverai que, on va dire, le temps sera nickel, je vais commencer à allumer la GoPro. Et puis suivez-moi bien sur Insta les gars, Lord Puma YouTube. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé en fait en story Insta des questions que je vous ai demandé par rapport à la traceur, au Tour de France avec Yamaha, tout ça. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque arrêt, je vais prendre mon téléphone et puis je vais choper 2, 3, 4 questions, tout simplement pour répondre et puis que ce soit un petit peu interactif et que ce soit super cool à regarder. Donc allez, on charge tout ça, on prend la route et puis let's go, c'est parti. Ok les gars, me voilà sur la moto. Donc j'ai mis dans le GPS la direction d'une première station essence. Je sais pas du tout exactement par où je vais passer, c'est vraiment le GPS moi qui va m'indiquer par où passer. Donc je vais tout simplement prendre la route pépouze. Il fait nuit, il fait pas trop froid. J'ai mis un pull en pensant qu'il allait cailler, mais non, on est en Bretagne les gars, j'avais oublié qu'il faisait super chaud. Donc c'est parti pour l'aventure. Pas de 4 voies, ça dure 2 jours. Là je vais direction Chartres, je vais m'arrêter à chaque fois. Et puis on va voir ce que ça donne, je pense que ça va être cool. Ok. Ouch. Je me suis fait mal au nez. J'ai tellement un gros pif les gars. Bon, faut que j'arrive à trouver là où on fait le plein. C'est pas là, c'est là. Par là. Hop. Bon pour le moment tout se passe bien. Je croise les doigts. Il fait bon. Il fait pas trop froid. J'ai pu déceler. Vous me connaissez les gars, vous le savez. Il y a un moment les gars, vous le savez. J'aime bien dire ce que j'aime pas sur la bécane. J'ai déjà vu des trucs, je vais vous le dire juste avant. Attendez, juste avant. Ce que je veux voir, c'est 130 km. J'ai déjà fait. Je suis à une moyenne de combien? 5 litres 2. Bon, c'est pas mal. Hop. Oh, ça fait du bien. Regardez un petit peu à quoi ressemble la bécane chargée. Moi j'ai mis tout mon bordel dans le sac SW. Franchement c'est une bonne bécane, ça roule bien, ça vibre pas dans les tours, ça vibre pas du tout dans les tours. Par contre la selle, clairement il faudrait une selle confort, clairement. Et la bulle franchement les gars pour 1m90 elle sert à rien du tout. Je l'ai mise au plus bas parce qu'au plus haut elle me latte la gueule. Donc j'ai pas le choix. Bon allez, on va faire le plein et on repart. Ok donc comme j'ai dit en début de vidéo, de toute façon j'ai fait donc les gars suivez-moi vraiment sur Insta, Lord Puma YouTube. Donc j'ai posé une question, c'était posez-moi une question sur les Tracer 700 ou le Tour de France et j'y répondrai. Donc ce que je vais faire c'est que là moi je vais prendre vos questions au hasard. Tu te sens plus sur un trail ou un roadster? Personnellement pour faire des voyages, là actuellement je me préfère être là-dessus. Ça c'est clair et net, je préfère faire des road trips en trail plutôt qu'en roadster, personnellement. Aimerais-tu en avoir une? Question de Deagle Manier. Là actuellement, est-ce que je voudrais une Tracer 700? Pour le moment, ça serait oui et non. J'en expliquerai peut-être plus tard, parce qu'il y a des petites choses qui me manquent, mais je le dirai en vidéo au fur et à mesure. Donc voilà. Est-elle maniable, oui ou non? Eh bah clairement oui, elle est maniable les gars, ça c'est clair et net. C'est un petit jouet, c'est hyper fun. Suspension avant de toute façon réglables, qui sont pas réglées d'ailleurs à mon poids parce que je trouve qu'elle pompe pas mal. L'arrière par contre est plutôt pas mal avec le poids, donc ça c'est cool. Donc ce qu'on fait maintenant c'est que je remets le GPS et on repart sur les petites routes, c'est parti. Les premiers galères arrivent, je suis en train de prendre les routes classiques, sauf que route barrée. Donc j'ai regardé vite fait avec le GPS voir si j'ai pris à gauche, genre ça va contourner parce que le Waze me dit même pas genre route barrée, faire un chemin bis. On prend les routes de campagne, on commence déjà à se perdre alors que ça vient à peine de commencer, ça fait plaisir. Mais vous voyez franchement, c'est vraiment ça, tu vois, l'esprit trail, l'esprit balade. Franchement, que je mette une demi-heure de plus ou de moins à rouler, moi ça me changera pas ma vie personnellement. Donc comme ça on va voir un petit peu comment est-ce qu'elle donne, tu vois, dans les petites courbes, tu vois. En plus la route ils l'ont refaite et tout, elle est toute propre, donc c'est bien ça. Ce qui fait encore plus plaisir c'est quand Waze t'envoie sur des quand Waze t'envoie sur des petites routes, de terre dès le début, dès le matin. Oh là 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 là, ça c'est bon ça. Oh là là, et par contre calme-toi, il y a des bosses, il y a de tout. Dès le matin moi je suis chaud. Bon hop, on va éviter, tranquille sur le frein avant. Il n'y a pas de traction control, il n'y a rien dessus hein. T'accélères, ça burn hein. Bon voilà, un petit peu de 4x4 dès le matin, moi je valide. En tout cas
Les kilomètres sont en train de s'enchaîner tranquillement, le jour se lève et il y a un truc que je kiffe vraiment bien, c'est le fait que ce soit une moto quand même plutôt agile en ville. Vous voyez, je suis chargé quand même à l'arrière, je dois avoir peut-être 60 kg à l'arrière avec mon matos. Et franchement, elle est hyper agréable. J'ai l'impression de l'avoir toujours conduit en fait. Je trouve ça vraiment cool. Et je trouve que l'initiative, vous voyez, de Yamaha, d'avoir voulu, comment dire, d'avoir voulu faire ce Tour de France en passant par aucune 4 voies. Moi au début j'étais un peu réticent, je me suis dit vas-y, bof, c'est une Tracer 700, tu vois, c'est un petit peu, voilà, ça reste une MT, tu vois. Bah finalement en fait, ayant déjà pu essayer cette moto là en essai, mais j'ai pas encore sorti la vidéo, je l'avais déjà bien aimé. Il y avait des petits points que j'aimais pas trop, je les retrouve de toute façon. Mais moi je pense par contre ce qui manque vraiment réellement sur cette moto là, c'est bête à dire, mais j'ai quand même pour le moment déjà fait pas mal de road trip avec des motos qui sont vraiment plus équipées, mais mine de rien, moi je pense qu'un régulateur là-dessus serait quand même cool. Franchement, quand tu pars en road trip, c'est bête à dire, hein, mais il y en a qui sont... Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre le régulateur, mais moi depuis que j'ai utilisé pas mal de motos qui l'ont, bah clairement, moi c'est quelque chose qu'il me faut. Quand je pars en road trip, il me faut un régulateur, tu vois. Il y a des moments c'est bête, mais tu as des petits enchaînements tranquilles, et juste le fait de te reposer la main de droite et d'enchaîner tranquillement au régulateur, je trouve ça cool. Après quand tu as envie de t'amuser un peu, bah, tu désactives, tu vas t'amuser, tu vois, c'est ça le côté fun, tu vois. Mais là tu vois, genre quand tu as des lignes droites comme ça, bah, tu te cales au régulateur à 80 et puis tranquille. C'est vraiment ce petit truc là qui me manque, et ça serait cool qu'ils le rajoutent sur une V2 s'ils en font une, tu vois. Mais en tout cas elle fait retourner des têtes parce que avec sa face avant un petit peu là de R1 R6, j'aime beaucoup. Ah, je sais pas si c'est l'âge ou si parce que j'arrive bientôt à la retraite, MDR de LOL, mais j'ai le fessier en feu. Ah, franchement, le jour où ils inventent des selles confortables autant qu'un château d'Axe, c'est banco pour la marque. Et en plus les gars, regardez, checker un petit peu. Regardez, checker un petit peu, j'ai pris le Ruroc pour filmer cette aventure. Donc c'est la première fois que je l'amène pour un vlog, d'ailleurs c'est la première fois que je vlog avec un Ruroc d'ailleurs. Donc je suis en train de faire des réglages, donc peut-être que le son dans cette vidéo là ne sera pas au top de sa forme, je suis vraiment désolé. Je vais essayer d'améliorer ça, et en plus de ça la bulle crée des sortes de remous, donc bon c'est pas fou. Mais je pense que je vais bientôt m'arrêter, là j'ai les gambettes en feu. Bon forcément il y a un moment, il va falloir savoir si ça well ça. Eh bien en effet, oui, ça well. La vue elle est sympa quand même, non? Je viens enfin de m'arrêter, ça y est, je suis... Oh les gars, quand vous faites des road trips, arrêtez-vous, faites pas comme moi, roulez pas comme un débile, enfin débile, roulez pas pendant 2 heures non-stop. Ah, j'en peux plus. Bon, je suis en Mayenne, les gars. Je suis en Mayenne, et ceux qui connaissent la Mayenne, sachez que les routes ont été tracées avec des triples décimètres. J'ai jamais vu des lignes droites aussi longues de ma vie. C'est... Mais par contre, là, je suis arrivé à Mayenne. Voilà, je savais même pas que la ville de Mayenne existait. Je savais que la Mayenne existait, mais la ville de Mayenne, je ne connais pas. Donc je suis devant, ça fait plaisir. En plus de ça, petite rime un petit peu nulle, la mini road trip, bah, c'est les moustiques. On peut voir que j'ai relativement bien bouffé du moustique. Donc moi, ce que je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez quand vous tapez un road trip, il y a ce type de choses là qui est cool. C'est des sortes de petits entonnoirs entre guillemets, où dedans, moi je viens y mettre des petites lingettes Octopus, Red Octopus, avec la fibre. Alors de base elle est rouge, mais là j'en ai pris un autre. C'est hyper bien pour venir nettoyer les moustiques, la verrière, enfin la verrière, n'importe quoi, le pare-brise quoi, devant la bulle haute, qui aurait dû être haute pour moi d'ailleurs, parce qu'elle est un petit peu courte. Mais pour le moment tout se passe très bien. D'ailleurs tiens, j'y pense, je vais nettoyer juste après de toute façon. Ah, ça fait extrêmement plaisir ma poule, je te remercie. Pour le moment tout se passe très bien, je suis arrivé en Mayenne, là, à la ville de Mayenne. Grosse dédicace à mon poteau le bouseux qui m'envoie bon courage frérot. Ça fait plaisir, on valide, c'est validé par la street, merci à toi ma poule. Comme d'habitude, les questions que vous m'avez posées, en bord de canal, je sais même pas d'ailleurs ce que c'est le nom du canal, la mayonnaise, j'en sais rien. Tes premiers ressentis sur la Tracer 700.
Et bah j'en suis quasiment 300 km de road trip là, avec. C'est une moto que je trouve très souple, elle ne vibre pas, parce que ça reste un bicylindre, tu vois, mais ça ne vibre pas. Et niveau consommation, je suis très étonné. Ça consomme rien du tout. Mais rien du tout. En plus de ça, faut que je vous montre un truc les gars, attendez. Parce que là, on fait bien de parler, mais regardez. Quand tu checkes cette traceur là, tu te dis, bah c'est joli, c'est sympa, tu vois. Donc, tu as le pot d'échappement qui est là, tu as le kata qui est ici, et vous voyez ce qui est là, ça, cette chose-là, là, bah, c'est un deuxième kata pour les normes euro, je sais pas combien. En fait, c'est un deuxième kata et ils ont mis une sorte de plaque devant pour éviter de montrer cette chose-là. Et en fait, c'est un autre kata, les gars. C'est fou. C'est fou. C'est peut-être d'ailleurs pour ça je trouve qu'elle a perdu un petit peu de wash, entre guillemets. Un petit peu de fougue, on va dire, sur ce moteur-là. C'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, pour le moment, j'en suis très content. Quelle est l'autonomie? Je peux pas te le dire encore. Je viens de faire le plein complet. Je vais essayer de pas aller jusqu'au bout parce que je vais pas faire une sushi qui, lui, apparemment, a voulu tenter d'aller jusqu'au bout du plein. J'ai pas envie de faire ça. Donc, on va au moins tenter de faire les 300 km. Le châssis et les suspensions sont mieux que l'ancienne. Moi, je trouve que ça plonge toujours un petit peu de l'avant. Mais là, après, je suis chargé. Je suis toujours gros. Mais par contre, le feeling est bon, on va dire. Quand tu attaques tranquillement, ça le fait sans souci. Elle est en full. Oui. Elle sera à vendre après. Celle-ci, oh, je pense qu'elle aura une cote plutôt sympathique puisqu'il y a quand même pas mal de jolis youtubeurs qui ont posé leur fessier dessus, alias Chris, Sushi, Scrat, Speedbike et j'en passe. Non, bah c'est cool, c'est cool. Après, est-ce qu'elle est à vendre, j'en sais rien. Faudra demander à Yamaha France. Hein, je pense que c'est une moto de parc presse. J'en sais rien en fait, je sais pas. Bon allez, je vais nettoyer ça, je mange un truc et puis on repart, on prend la route. Bon allez, on s'équipe, on repart. C'est quand même très joli, très sympathique. Si je peux donner 2-3 conseils juste avant de partir les gars, de toute façon cette vidéo là, moi j'ai envie de vous dire, je sais pas combien de temps elle durera, mais après ceux qui kiffent, vous le regarderez. Si je peux donner 2-3 conseils pour avoir fait déjà un bon paquet de road trip, pour préparer ta bécane, en fait, déjà fais vérification des pneus. Si tu arrives quasiment à la limite de tes pneus, les gars, arrêtez d'aller à l'économie, change tes pneus. C'est hyper important. Pars avec des pneus neufs si tu le peux. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Au moins tes pneus ils dureront tout le temps. Tu n'auras pas besoin de les changer entre temps et tu ne pourras pas te faire de frayeur. Donc vraiment partir avec des pneus quasiment neufs quand tu pars, quand tu sais que tu vas faire un gros road trip. Deuxièmement, tu n'as plus qu'à faire une petite vidange classique, de la vidange normale on va dire. Prends toujours avec toi une petite trousse de secours ou alors une trousse aussi à outils, ça peut être utile. Je te dis ça, j'ai pas pris pour le moment, c'est la seule fois. Autre chose, je sais que moi, vous connaissez tous déjà mon partenaire Zulemotech qui fait quand même des valises et des sacoches vraiment top pour le road trip, donc ça c'est vraiment bien. J'aime bien aussi le support, alors il y en a qui utilisent Quadlock ou autre, ça c'est le support Zulemotech étanche avec la petite casquette, avec le système Bullram que vous avez juste ici là. En fait vous le dévissez, vous pouvez le mettre vraiment dans tous les sens comme vous pouvez. Moi j'ai accroché ça à la barre de renfort au milieu du guidon sur la Tracer 700, donc ça c'est pas mal. Et puis après j'ai envie de vous dire, enjoy, tu mets du 98 dedans et puis c'est parti, tu t'amuses. On va passer entre deux tuturves rouges, alors je sais pas trop par où c'est, mais moi je suis repassé par ici, donc c'est ça l'avantage de la petite Tracer, vous voyez, comparé à un gros modèle, tu peux vraiment passer là où tu veux, partout où tu veux. Vous voyez, c'est vraiment l'avantage de la Tracer, je trouve, c'est que c'est un petit gabarit, ça se faufile partout, ça reste très, comment dire, à bas régime ou même à l'arrêt, tu vois, quand tu veux vraiment un moment t'arrêter, tu peux mettre tes deux pieds au sol comme il faut. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment top pour quelqu'un qui va chercher une bécane pour partir en road trip sans forcément avoir besoin d'un million d'électronique. Et ça reste, on va dire, une moto qui reste relativement accessible. Tu vas pas aller péter du 15 000 € là-dedans. Donc on va dire que c'est plutôt sympa. Ah, on commence enfin à voir quelques petites courbes. Ça fait plaisir. Parce que la Mayenne, c'est pas foufou, hein. Voilà, oh un panneau très rare. Vous voyez, ce qui est cool avec les road trips, c'est que tu découvres des paysages et des endroits gros, mais c'est super beau. Regarde ça, avec le petit rocher, tout ça. Oh là là, c'est stylé. Nous sommes à freiner sur je sais pas trop quoi là. Moi, c'est ce que j'aime avec les road trips, tu vois, c'est que tu suis la route et t'en prends plein les yeux. Ah, parfois la route est pas ouf, tu vois, ça c'est sûr, mais en tout cas tu vois quand même des trucs super. Check, regarde ça, un petit abonné, tu veux qu'on s'arrête? On s'arrête. Putain, il chante bien ce Luigi, hein.
Ah, génial. Et là voilà, j'ai rencontré je sais pas comment il s'appelle, on va voir. On va s'arrêter à gauche, il doit connaître le coin. Ça fait plaisir. On va se mettre à droite tranquillos. En même temps comme ça je pourrais me tirer un petit peu. Ça, mais donne-moi la probabilité pour que tu passes dans la vidéo et qu'on se croise. Ah bah oui, exact. Ça je valide. Et on repart les gars, tranquillement. Le Étienne repart de son côté, moi aussi. Je suis direction Chartres, lui repart dans l'autre sens. Bon allez, je vais te dire au revoir quand même. Allez, rentre bien. Ciao ciao. Bon, il me reste encore 88 km, 2 barres d'essence. Je vais essayer de faire, les gars, je vais essayer de faire avec un plein. De là où je me suis arrêté à la station et que j'ai fait le plein à Chartres. Si j'arrive à faire ça, ça veut dire que j'ai fait plus de 350 km avec le plein. En mode, je m'en fous. Les gars, je vous jure, là je suis en PLS de ouf là. Le GPS quand j'ai fait le plein me disait 350 km d'autonomie. Là, je suis en réserve depuis facilement 40 km et ça me dit que dans 9 km j'arrive. J'ai vraiment envie d'arriver jusqu'à là-bas avec le plein. Donc j'utilise l'aspiration du camion depuis tout à l'heure pour éviter de consommer. Faut que j'arrive vraiment à tenir, vraiment. Allez, j'ai le cœur qui bat, faut pas que je tombe en panne. Faut que j'aille à la station essence, les gars, elle commence à brouter. Elle commence à brouter de ouf. C'est où cette station? Elle a soif. Je sais pas du tout combien de bornes j'ai fait. Je vais regarder ça tout de suite là. Je vais te remplir ma grosse, t'en fais pas. Qu'est-ce que ça fait du bien d'arriver à une station les gars, t'imagines même pas là. Je viens de faire 358 km avec la moto. J'en suis déjà à 495 km de road trip. 3,7 litres de moyenne. 3,7 litres de moyenne. C'est un truc de ouf. Je quitte ici mon hôtel, je vais aller voir, mes abonnés, ça va me faire grave plaisir. J'ai donné rendez-vous, je sais pas, à Barjouville, je sais pas trop. Oh là. Donc j'ai bien hâte d'aller les voir. Je sais pas du tout combien ils seront. De toute façon, même s'ils sont deux, moi ça me fera toujours plaisir quand vous venez me voir. Comment vas-tu? Ça va? Tu sais comment on accède à là? Ah, tu prends à droite? Ok. Joli petit bandit. Ça va? Bah ouais. Bon bah nickel. Je vais me poser là-bas, j'arrive. Hop. Bah ça fait plaisir, il y a du monde. Franchement les gars, à Chartres, je trouve que il y a vraiment pas beaucoup de monde. Forcément les gars, quand j'arrive à Paris, je suis obligé de te montrer ça. Regarde. Alors vous les Parisiens, vous avez peut-être l'habitude, pour un petit breton, ça fait toujours son effet. En plus, avec une Tracer 700, j'ai pas filmé, comment dire, de Chartres à ici, les routes étaient pas ouf. Donc là je vais aller me poser de l'autre côté, je sais plus comment ça s'appelle, espèce de grand rond-point là où tout le monde prend des photos. Et ensuite, ça va être direction Champs-Élysées. Et nous allons remonter les Champs-Élysées les gars, avec le drapeau de la France. Et ça fait plaisir. Et ça mettra un point d'honneur
à tout ce Tour de France que Yamaha France a organisé. Regardez ça, c'est quand même super beau, hein. Bon bah ça y est les gars, ça signe la fin du périple de cette tresseur qui est actuellement entre mes papates. Ça fait extrêmement plaisir. Donc je tiens à remercier en tout cas la concession Yamaha Patrick Ponce qui va m'accueillir d'ailleurs là-bas. Ça va faire vraiment plaisir. Merci à Yamaha France d'avoir organisé tout ça. Merci à tous les potos youtubeurs qui ont participé à l'aventure et que cette tresseur finalement a réussi à faire le Tour de France en un morceau. Et ça c'est validé. La concession normande là-bas. En plus de ça, j'ai eu une de ces chances les gars avec le temps, vous imaginez même pas. Alors par où je peux rentrer moi? Par où je peux rentrer? Allez, c'est top. Alors, voilà. Le petit tapis rouge qui fait plaisir. Ça y est les gars, c'est chose faite. Le pot d'origine a pris tarif. Et ben voilà les gars. Vous allez bien? Tranquille? Merci à toi. Bon bah je vous ramène la bête. Merci. Je vous donne les petites clés. Merci. Alors normalement elle fonctionne encore, hein. Si je dis bien pas de bêtises, elle est censée normalement encore fonctionner. Et voilà les gars, je viens de ramener donc la Tracer 700 au Yamaha donc de Patrick Ponce à côté des Champs-Élysées qui était là-bas quand on a pris le drapeau. Et ben voilà, une belle aventure qui se finit. Sur ce les gars, n'hésitez pas à aller voir en description les informations pour le Yamaha Patrick Ponce, pour Yamaha France, pour tous les potos, Sushi, Scrat, Julien Gauger, Speedbike, moi-même, Chris RS, qui m'a d'ailleurs sauvé la vie par rapport au tournage, merci à lui. Donc je vous dis à bientôt les gars, merci encore à tous et à la prochaine, ciao ciao.